Pour nous, la Champions League, elle représente beaucoup parce que c'est quand même le toit de l'Europe. Donc c'est ça qui est important pour nous, quoi. C'est d'être sur le toit de l'Europe. C'est le top niveau là, et on l'attend depuis très très longtemps. Hein. Mais celle-là, c'est vraiment la priorité de la saison. Faut pas la perdre. Sur un plan sportif, c'est la plus grosse compétition que je peux faire à mon âge. Et voilà, c'est l'objectif de la saison. Nous, on a eu la chance donc d'être qualifiés d'office en étant champion de France. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour remettre notre titre en jeu. Limite, le plaisir, il est multiplié par 10 pour la Coupe d'Europe, parce que la Coupe d'Europe, c'est phénoménal. Pour moi, dans ma tête, ça vient juste après la Coupe du Monde. C'est ça, chercher l'Europe là. Chercher l'Europe. On n'est pas loin de craquer là, mais bon. Ça va mal finir si on se lâche. Même le chauffeur est prêt à prendre cher. Parce que là, limite, ça veut dire qu'il a pu pas assez, tu sais. À un moment donné, c'est bon. 12 heures, ça peut se contrôler, mais faut pas pousser, quoi. Quand ça déjoncte, ça peut partir loin. Ça peut partir loin. Tout à l'heure, t'étais pas là, il y a eu une bagarre, ça peut être pire que la bagarre qu'il y a eu. Oui, c'est parti à la panne, quoi. Hein, Djedj, dans ton pays, c'est pas accessible encore. Muy bien. Hein? Ça, on va le filmer, ça. Bienvenue chez les ch'tis, t'as vu, bienvenue chez les ch'tis? Et en plus, ils le mettent sur le panneau, accessible à tous. Et ils ont encore les roues carrées, les Andis, chez vous? Je peux regarder. Ah, t'as amené la bétonnière là un peu pour faire un plan? Toi, tu te traverses la France, t'arrives, t'as rien d'accessible. Super. Ah, vive l'adaptation. Franchement. Vive la France adaptée, quoi. Super. Super, 12 heures de bus pour ça. Si, c'est moi qui ai téléphoné, j'ai passé des écrits, il y avait le nombre de fauteuils, il y avait tout. Hein. C'est pas grave, on va gérer. Rose, c'est toi qui as choisi la couleur? Oui, c'est moi. Faute de goût? Oui, parce qu'on est libérés, nous, on n'est pas comme les anciens qui s'attachent les cheveux avec une couette, avec des bonnets de Père Noël, tout ça, quoi. Tu le veux, le bonnet du Père Noël? Allez, vas-y, mets-le-moi. T'es impressionnant, le gosse, hein? Ça te va bien. J'essaye de secouer le gros lot, mais ça passe. Le Corentin dans le Grand Nord. une anglaise qui va te secouer le gros lot. Les gros lots, puis. La 4. Nyokobok, c'est le Sénégal. La définition de Nyokobok, c'est idée commune, ensemble, partage, voilà. Dernière cigarette sur le sol français. Voilà, ça fait des jours, des semaines et des mois qu'on attend ce moment. Donc là on monte dans le bus via l'Angleterre. J'espère que tout va bien se passer. C'est un investissement de longue haleine, on n'est pas invité, hein, on paye, plus le bus, 5 000 €. On n'est pas là entre copains à faire juste un match amical et après aller faire des grillades, quoi. On va tous vers la même direction, on regarde tous devant. S'il y en a un qui regarde devant et deux qui regardent derrière, là c'est plus Nyokobok. Et dans l'équipe, je pense que tout le monde en gros fonctionne comme ça. On a un objectif, donc vu qu'on est des compétiteurs, on regarde tous devant, quoi. S'il y en a un qui est lâché, le reste de la famille s'unit pour l'emmener avec nous. Par des paroles, par des gestes, par de la motivation, histoire que tout le monde fasse bloc ensemble et on avance. Comme ça, si on tombe, on tombe tous ensemble. Mais si on gagne, c'est tout le monde ensemble. Moi, j'ai toujours travaillé dans le sens des handicaps et des handicaps lourds. On est dans le foot fauteuil électrique. Et là, on veut remplacer des mains de joueurs handicapés par des mains de personnes valides. Eh bien non,
Voilà. J'ai un autre cas de figure. Un joueur qui ne remue pas la tête, qui ça fait 8 ans qu'il joue au foot fauteuil avec ses repères de marche arrière à une telle vitesse, et aujourd'hui, pour sa plus grande échéance de sa carrière, on va y transformer ses repères visuels. And so that we're going to bike this way of playing the way that the chair works. C'est la seconde Coupe d'Europe. Donc moi je vous prends pour des sportifs, mais eux les organisateurs vous prennent pour des handicapés. À partir de maintenant, moi je suis en retrait. Je ne vous demande pas de jouer à 100%, je vous demande de jouer à 10 000% de vos moyens. 10 000% de vos moyens. Et même à 10 km/h, en marche arrière. On a tout fait pour montrer qu'on est une équipe sérieuse, qu'il y a du travail derrière, et qu'on ne travaille pas que pour notre nombril, mais qu'on est aussi, nous, à notre hauteur, pour développer le foot fauteuil. C'est sur le terrain que ça se règle, les gars. C'est sur le terrain. Ok ? Demain, les aspires, c'est eux les organisateurs. C'est eux qui impulsent ça. Il y a du 3-0 comme Carpap, la même. Et on n'en parle plus. Hein. Et sur le terrain, rien à l'arbitrage. Fauteuil, ce qui m'a plu, c'est déjà de savoir qu'avec un handicap extrême, on pouvait être sportif. Voilà, moi ça je ne le savais pas. Pour moi c'est magique quoi. Quelqu'un qui remue que la main ou à la limite un pied ou la tête puisse être sportif. C'est excellent quoi, c'est excellent. Et je me noie à 200% pour cette activité. Et les joueurs ils savent très bien qu'à Montauban c'est du sérieux. C'est pas on vous donne le ballon et allez éclatez-vous entre vous. Non. C'est, ben voilà, vous avez beau avoir tel handicap avec vos limites, ça c'est vous qui vous dites que vous avez ces limites. Par contre moi, ben, je vais découvrir un peu votre handicap, je vais trouver des exercices pour vous le faire oublier l'handicap. Et par contre on va parler sport. Et le sport va vous permettre de vous dépasser, de vous surpasser et de repousser aussi ces limites que vous-même vous vous donnez. Et le résultat est là. La Champions League pour nous, voilà, c'est ça. Je veux dire, quand moi j'ai entendu la musique, au début j'avais les frissons parce que voilà, on regarde la télé, des foot de sport, voilà, ça y est, on y est, nous on peut le faire, même si on est en fauteuil. Voilà, c'est ça qui est très bien quoi. Je veux dire, qui ne regarde pas la Champions League, tous les endroits du foot quoi, ils regardent ça quoi, c'est la compétition en rêve quoi. On m'aurait dit t'es premier et tu signes en me faisant un nul contre Carpap. Et mais de suite je signe. Parce que le plus important, c'est pas d'avoir fait 0-0 contre Carpap. Le plus important, c'est d'être qualifié. Voilà, ce soir, 10h, 10h30, tout le monde au lit. Et moi le premier. Demain, il y a 2 matchs. Il y a une demi-finale et il y a une finale. Il est hors de question de gâcher tout le travail qu'on a tous fait parce que il y a de la fatigue. C'était la blague. Voilà, on a aussi un coach qui croit beaucoup en nous.
et qui nous montre, voilà, qui lui nous montre le collectif. Et lui, il arrive à modeler tout ça et à nous faire avoir un esprit collectif assez important. Et une fois qu'on a cet esprit, l'esprit collectif, qu'on joue ensemble, qu'on s'écoute, qu'on se fait confiance, tu pourras voir que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose qui peut nous faire peur à l'heure actuelle. Voilà, la force des Nyokobok. Tu veux te mettre sur le lit, là? T'as allongé? Non. Non, juste assis? Je lui ai dit de t'envoyer si tu entendais tapoter à la porte. Il m'a dit. C'est juste le sommier en fait. Parce que c'est pour Sylvain, il préfère être au sol, tu vois, que sur le lit. Pour tout ce qui est se tourner, ne pas avoir peur de, tu vois, de ne pas calculer, je vais tomber ou pas tomber du lit, tu vois. Normal. J'ai déjà tombé. T'es déjà tombé? Ouais. Parce que lui, il est pas très large, le gaillard, il est un peu grand. Donc quand il se tourne, tu vois. Et en plus, on peut faire des Ça prend un plaquages peu de comme place. ça au sol. Ça C'est prend un plus peu de facile place. pour lui sauter dessus quand il est par terre. Il a cru qu'il y avait Donc, vite, physiquement ça, et au niveau du ouais, fauteuil, ouais, plaqué. parce que là, ça commence à tirer. Et mentalement aussi. Le fauteuil commence à chauffer, mentalement, on est là, mais après, voilà, si le fauteuil il chauffe au bout de 3 matchs, parce qu'on a joué quand même 2 fois 20 minutes à chaque fois, ça fait 1h30 quasiment dans la journée. C'est dur pour la mécanique et après, c'est dur pour l'humain aussi. Cette année, on les a joués qu'une seule fois, à la maison. On a galéré à gagner ce match-là. On domine et il n'y a qu'un 0 à la fin du match. Dominer n'est pas gagner, d'accord? Pourquoi un dimanche matin, on met le réveil à 6h30 ou 7h du matin? C'est pour quoi faire? Hein? C'est pour manger du bacon and eggs ou pour manger du Villeneuve d'Ascq? Moi, je le sais pourquoi j'ai mis le réveil ce matin. Je le sais. Grand bonhomme, je pense à toi sur des matchs là où tu m'as prêché, un titre commentaire, des matchs que tu es avec nous maintenant, où tu es grand, même, et encore plus, fais ma thèse, la bouche grande, montre-moi tes bras, mieux que moi. Je pense qu'une équipe qui est au top, parce qu'on a tout gagné, et que l'année après on refait le même truc, c'est énorme quoi. Ça pour nous, voilà, c'est l'objectif quoi. Quand tu gagnes la Coupe d'Europe, c'est énorme. Bon, quand tu gagnes le championnat, la Coupe, comme je le dis, c'est bien aussi. Hein. Mais la Coupe d'Europe, voilà, t'es les meilleurs d'Europe. Ça, c'est une fierté. Après de porter le maillot, quand tu reviens sur les tournois en France, voilà, t'as une étoile. Les gens ils savent que tu as gagné la Coupe d'Europe. Sur des gros matchs, les finales, c'est vraiment des grands moments. Voilà, c'est magique, j'allais dire, si on la gagne. Et après, beaucoup de déceptions, des pleurs aussi quand on perd. Quoi. Après, peut-être les 2 premiers matchs, ils m'ont dit mon frère, ça se voit que là, il y a des flammes dans tes yeux. Quoi. Et je leur ai dit oui, mon frère, mais c'est exactement ça. Cette coupe-là, si je pouvais graver mon nom dessus et mettre les vôtres avec, là, je le ferais tout de suite. Le Belge, 6 mois dans le contrôle, il a défoncé. Et si on joue autre jour, on va les défoncer aussi. Il n'y a pas de solution. Hein. On n'est pas venu là pour trier l'entier. Exactement. Ouais.
t'ai demandé pourquoi tu veux venir à Montauban, c'est quoi ta motivation? Ton premier truc que tu m'as dit, c'est... Là, la team a l'air de bien. Là. Confiant. Je suis fan de football. Je vois, j'ai beaucoup de footballeurs professionnels, je les vois jouer. Je suis pire qu'un gosse à qui on va donner une glace parce que les gars ils ont fait un crochet ou ils t'ont fait une super transversale ou ils t'ont fait un changement d'aile où il y a eu un contrôle magnifique et je me dis bah j'ai enfin l'occasion moi à mon niveau, même avec un handicap, de pouvoir entre guillemets m'approcher d'un tel niveau. Je sais que je ne pourrais pas faire la moitié de ce qu'ils font, mais je sais aussi qu'eux ils ne feront pas la moitié de ce que je fais. Il y en avait une, il y en aura une deuxième là. Eh oui. Ça, c'est fait. Elle a fait, toute la famille elle a fait. Ça c'est fait, c'est beau. 2 fois de suite là, c'est magnifique. Il manquera plus que la 3e. Jamais 203. On est là pour confirmer et on reconfirme. C'est ce soir, là, regarde là. Elle est là. La deuxième, la deuxième.